Très très proche parce que j'ai gardé beaucoup de contacts avec Sochaux. Donc c'est surtout de bons souvenirs. De bons souvenirs. Parce qu'on a eu la chance cette saison-là d'avoir une équipe très très compétitive avec des joueurs de qualité et des joueurs avec une super mentalité. Et voilà, on garde de très bons souvenirs et j'ai eu l'occasion depuis d'en reparler avec les joueurs, avec le staff. Et ce qui me fait dire encore aujourd'hui que c'est très proche. Je me considère encore comme un jeune entraîneur parce que j'avais beaucoup de passion et beaucoup d'enthousiasme. Bon, j'avais 46 ans, voilà, j'arrivais de Tunisie, j'avais déjà entraîné en Ligue 2, en Ligue 1, j'étais passé par un grand club comme l'Olympique de Marseille. Quand je suis arrivé ici, c'était en cours de saison, au mois de novembre, je me rappelle, après 2 jours être à Sochaux, je me souviens un matin en ouvrant la fenêtre, voir la neige. Ça faisait des années que je n'avais pas vu la neige. Donc j'avais été impressionné par ça. Et puis après, bon, j'ai passé 3 saisons extraordinaires où j'ai connu des gens extraordinaires sur le plan humain et je garde toujours de très bons souvenirs de Sochaux. J'ai eu la chance de tomber sur des joueurs de qualité, mais surtout des joueurs de qualité sur le plan humain. Et je me souviens que la préparation de la saison avait été difficile au niveau des matchs amicaux. Je me souviens qu'on n'avait pas fait de très bons matchs amicaux. Et le dernier match amical, je me souviens, on avait joué contre l'Étoile du Sahel, ici à Sochaux. Et une première mi-temps avait été catastrophique. Et à la mi-temps du match, je prends la décision d'incorporer 2 ou 3 nouveaux joueurs. Et la deuxième mi-temps avait été exceptionnelle. Et c'est là que l'aventure sportive démarre et l'aventure humaine aussi. Je me souviens, donc on a attaqué la saison avec le premier match de championnat à Nîmes, où on est mené 3-1. En faisant un très bon match, on est mené 3-1 et on égalise. On fait 3-3. Le deuxième match, on reçoit Châteauroux, on gagne 5-0. Et je crois que le troisième match, on joue Caen où on gagne 3-1. Et nos 3 premiers matchs, donc 3 victoires. Et à partir de là, on a senti vraiment une force dans cette équipe à tous les niveaux, au niveau défensif, au niveau offensif. Niveau offensif parce qu'en 3 matchs on avait marqué 11 buts et là on a senti vraiment quelque chose de fort où on s'est dit on a vraiment la possibilité de cette saison de faire une grande saison et de monter. Et c'est ce qui est arrivé, on a fait une super saison. Mais moi j'ai toujours noté dans ma carrière et notamment ici cette saison-là, sur le plan humain, on a eu des joueurs d'expérience qui avaient une qualité humaine exceptionnelle. Je ne vais pas tous les nommer, mais bon, je pense à un garçon comme Erwan Manac, à Max Sans Flachès, à Maraval, à Rachke. C'était des joueurs d'expérience avec une super mentalité et on est tombé sur une génération de jeunes joueurs formés au club qui avaient aussi une grosse motivation et une super mentalité. Et tout ça a fait qu'on a fait une super saison avec la montée en fin de saison. Au début du championnat, après les 3 premiers matchs, j'ai senti qu'on avait une équipe compétitive. Et bon, vous me parlez de Pedretti, et notamment Benoît, c'était les débuts de Benoît, je me souviens du dernier match amical, je le fais rentrer à la mi-temps. Et à partir de là, la position de Benoît sur le terrain a changé la physionomie de l'équipe. Et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait faire des choses de qualité sur la saison. Et Benoît, à l'image un petit peu de toute équipe, les qualités humaines. Il y avait les qualités sportives, mais les qualités humaines, et on a vécu une saison extraordinaire, parce que bon, en plus du titre de champion, on finit meilleure attaque, on finit meilleure défense, on a le meilleur buteur, on a le meilleur joueur de la saison. Moi, je suis nommé meilleur entraîneur de la saison, et je me souviens aussi dans l'équipe type de Canal+, on avait dans l'équipe type 3 ou 4 joueurs de Sochaux. Donc on avait vraiment une saison exceptionnelle sur le plan humain. Et une de nos forces aussi cette saison, ça a été la qualité du travail à l'entraînement, parce que ça aussi c'est important. C'était facilité aussi par les résultats de l'équipe, mais la qualité de l'entraînement et ce que je ressentais au quotidien, c'est que les joueurs prenaient plaisir à vivre ensemble. Et ça, c'est quand vous l'avez dans une équipe, moi je me suis rendu compte après dans ma carrière que c'est une force considérable pour l'équipe. Je le connaissais de l'Étoile du Sahel. J'ai entraîné pendant une saison en Tunisie à l'Étoile du Sahel et c'est là que j'ai connu Santos. Donc quand je suis arrivé à Sochaux la première année, donc il nous a pas manqué grand-chose pour monter dès la première année, où je me souviens quand je suis arrivé à la trêve, il y avait 17 points de retard et en fin de saison, il nous a pas manqué grand-chose pour monter. Et la deuxième saison, il nous fallait un attaquant. Moi je me souviens, il y avait un garçon de qualité aussi
Yuboja que le public aimait beaucoup et tout. Mais moi, dans ma réflexion, je m'étais dit que ce joueur, Santos, pouvait nous apporter par rapport à sa vitesse et ses qualités de buteur. Et c'est vrai que quand je l'ai amené pour discuter de son contrat, je me souviens d'une anecdote avec le président Plessis. On se donne rendez-vous dans un hôtel pour discuter avec l'agent de Santos et Santos, pour le faire signer. Et je me souviens donc, le président arrive, on discute et tout, je présente Santos, tout le monde le regarde et puis le président me fait signe de la tête, il le voit tout petit, nous on veut monter en Ligue 1, il me dit coach, bon il ne le dit pas parce qu'il y a des gens à côté, mais il me fait signe de la tête, il est hésitant. Moi je lui fais signe, il faut faire signer. Donc on le fait signer et il me dit coach, vous ne trouvez pas qu'il est petit, qu'il est ci, qu'il est ça? Il me dit président, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il a beaucoup de qualités. Maintenant il faut qu'il s'adapte, parce que c'est un Brésilien qui a joué en Tunisie, qui a un peu joué en Belgique, maintenant il faut qu'il s'attaque à la Ligue 2, et il faut lui laisser. Et moi je me souviens de Santos, les premiers matchs amicaux. Premier match amicaux, il ne marque pas un but. Et un jour il vient, juste avant le début du championnat, il vient au bureau, il me dit quoi, je suis inquiet, j'ai dit qu'est-ce que tu as Santos? Il me dit j'ai pas marqué un but dans les matchs amicaux. Il dit te fais pas de soucis, c'est pas les matchs amicaux, c'est les matchs de championnat. Prépare-toi. Tu es bien préparé, maintenant c'est mentalement, il faut te préparer. On va le premier match à Nîmes, on fait 3-3, il marque 2 buts. Et il est le meilleur buteur de la saison, où je me souviens, il se claque à 4 ou 5 journées de la fin de la saison. Il se claque et il ne fait pas les 4 ou 5 dernières journées de championnat. Et il finit meilleur buteur. J'ai connu le vieux Bonal, même au niveau des bureaux d'école, c'était vraiment des petits bureaux. Et après j'ai connu le Bonal d'aujourd'hui, et le stade de plein. C'est clair que les gens sont venus au stade quand ils ont vu l'équipe de qualité, avec les joueurs de qualité, où il se passait toujours quelque chose hors des matchs. Donc les gens sont venus, puis il y a eu une ambiance extraordinaire. Et même par rapport à ma dernière saison ici à Sochaux, en Ligue 1, je me souviens du premier match qu'on avait joué en Ligue 1 avec la même équipe qui était montée. On est allé à Monaco, le Monaco de Deschamps, on avait gagné 1-0. Et surtout mon dernier match à Bonal, où on bat le Monaco de Deschamps 3-0, où là ça avait été une osmose extraordinaire avec le public, le stade était plein. C'était mon dernier match. Et donc voilà, c'est clair que le public de Bonal a joué son rôle de 12e homme. Ça me fait quelque chose parce que comme vous l'avez dit, Sochaux c'était toujours la couleur jaune et puis là, bon, comme c'était le maillot bleu, mais bon, on a vu une grande histoire du FC Sochaux avec ce maillot-là. Et ça fait toujours plaisir. Moi, je sais qu'à la maison, bon, moi je ne garde pas trop les maillots, mais ce maillot-là, je l'ai. Ce maillot-là, je l'ai, maillot de Santos qui m'avait donné. Donc voilà, ça fait plaisir.